Bonjour à tous, vous allez bien? Parfois lorsqu'on surfe sur internet, lorsqu'on se promène, on trouve des polices de caractère comme ça qui sont pas mal. Et ben là par exemple, j'ai pris cet exemple, j'ai pris le logo du journal Le Télégramme et on va essayer de retrouver une police à peu près similaire en automatisant tout ça avec Photoshop. Ok, donc le télégramme ici, comment est-ce que je vais faire pour chercher cette police? Alors après, je vous montre comment découper une police, enfin découper, je vous présenterai un journal, donc une photo d'un journal, et on ira découper la police dessus. Là pour l'instant, on va faire quelque chose avec un logo qui a été capturé. Donc je vais venir tout simplement dans texte ici, et je vais faire, hop, c'est ici, trouver une police similaire. Je clique, une fois que j'ai cliqué ici, je peux venir ajuster ma sélection, comme ceci. On va prendre le G en entier. Et hop, vous voyez, au fur et à mesure, recherche de police et recherche. Ici, j'ai la Montserrat, ici, qui est une police que j'ai déjà, vous voyez, comment dire, en favori. Et il me la propose. Et au fur et à mesure, si vous les laissez chercher, vous venez de voir qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Et on peut les prendre, par exemple. Bon, on remarque ici, il y a l'espacement, il y a pas mal d'espacement. Donc, il faudrait trouver une police avec pas mal d'espacement. La Montserrat semble en avoir, mais je suis pas certain du coup là, parce que je la connais quand même. Voilà. Enfin, vous prenez celle que vous voulez au fur et à mesure. Pour télécharger une police, c'est pas bien dur. Vous cliquez dessus, par exemple, je vais prendre celle-là, l'Interstate Black. Je clique, ajoute la police, Adobe. J'ai même pas eu le temps de finir de lire qu'elle est déjà installée. Directement, vous n'avez rien d'autre à faire. Ok? Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. On a donc notre police maintenant qui est prête pardon, à être utilisée. Et je vais donc créer un nouveau calque pour pouvoir essayer d'utiliser cette police. Je vais le peindre en noir. Alors, là j'en vois parmi vous qui tiquent, qui se disent, oh, comment il a fait ça? Il n'a rien touché et le calque est devenu noir. Alors, c'est tout simple, hein. Ici, nous avons donc la gestion pour ouvrir la palette des couleurs. On voit les couleurs qui sont actives. La couleur du dessus, ici en blanc, et la couleur dessous du calque, ici en noir. Enfin, du dessous du calque. La couleur d'arrière-plan, on va dire. D'ailleurs, c'est écrit. Définir la couleur d'arrière-plan. Voilà. Donc, le noir étant la couleur d'arrière-plan, quand j'appuie sur CTRL et Backspace, donc retour arrière, la touche qui se trouve au-dessus de votre touche Entrée, ça me colorie automatiquement comme ça mon calque en noir. Parfait. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir utiliser l'outil texte comme ceci. Hop. Et il est chargé avec la police qu'on a dû télécharger, qui doit être Interstate, je pense. Interstate, oui, Interstate Black. Je pense que c'est celle-là qu'on a téléchargée. On va augmenter la taille de cette dernière. On va peut-être le mettre, je sais pas, 48. Peut-être un peu plus grand quand même. À 60. Allez, on va le mettre à 60, comme ça. Et on va taper le télégramme. Je crois que c'est un L majuscule, un T majuscule, télégramme. Le télégramme comme ceci. On va prendre cet outil-ci pour venir le positionner à peu près au centre. Et on va le comparer un petit peu à l'autre. Pour ça, je vais sélectionner les deux calques qui sont ici, comme ceci. Avec ces deux calques-là, je vais en faire juste une image que je vais pouvoir ensuite exporter. J'aplatis donc les deux calques en les conservant. Donc ça, c'est une combinaison de touches que vous ne connaissez peut-être pas encore une fois. Il s'agit de CTRL, SHIFT, ALT et E pressés simultanément. Voilà. Donc ça me permet de d'aplatir l'image. Donc l'image étant aplatie, maintenant je peux faire un clic droit dessus et lorsque je fais un clic droit dessus, alors sur l'image, sur le calque, pas l'image, pardon, n'importe quoi, je peux faire exporter sous ou exportation rapide au format PNG ici. Donc moi je vais le mettre, pas me prendre la tête, je vais l'exporter direct au PNG, mais vous pourriez exporter sous comme ça. Donc exportation rapide format PNG, calque 2.png, j'enregistre. Hop, il me dit qu'il existe déjà, c'est pas un problème. J'écrase le calque et je vais comme ça pouvoir venir faire glisser mon calque ici. Lorsque mon calque a glissé ici, je vais pouvoir venir dans Fenêtre, réorganiser et je vais lui demander de me mettre les deux vignettes en horizontal. Effectivement, ici, je sélectionne cette fenêtre ici de manière à retrouver mon télégramme, mon calque du télégramme. J'appuie sur Alt, je viens cliquer sur l'œil de manière à désactiver les autres yeux ici. Oui, on travaille avec des raccourcis un petit peu sur cette vidéo. Voilà, on a donc le télégramme ici. Vous voyez que c'est pas tout à fait pareil, mais quand on regarde bien, on en est quand même pas loin. Le L n'est pas le même. Le G est un petit peu plus, ouais, il est moins marqué, vous voyez.
Mais on n'en est pas loin. Il suffirait peut-être de changer. On peut tester les autres polices, hein, ou peut-être de la mettre en gras ou des choses comme ça pour retrouver exactement la même police. En tout cas, on n'en est pas loin. Mais attention parce que c'est peut-être une police propriétaire qu'ils ont. Elle est peut-être à eux. Et donc, il y a peut-être un copyright dessus, je sais pas comment ça fonctionne tout ça. Et donc, on ne peut peut-être pas la trouver. Je sais que pour ce que je vais vous montrer, on ne peut plus la trouver. Laissez-moi une seconde, je vais fermer par exemple celui-ci, hop, comme ceci. Et on va faire, je vais vous montrer un truc. On va faire glisser la photo de journal du New York Times ici. Et vous voyez, cette police-là, on ne peut plus la trouver. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus la trouver? Je sais qu'elle s'appelle Chomky et que bah, moi, j'arrive pas à la trouver. Alors, il y a des sites spécialisés. Vous avez notamment parce que si vous n'êtes pas abonné à Photoshop, enfin si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas accès, vous n'êtes pas connecté, je veux dire, à Photoshop, vous êtes chez vous, vous n'avez pas de connexion Internet, ça peut être difficile d'aller chercher automatiquement les polices. Donc il y a le fameux site Dafont, D-A-F-O-N-T, qui vous permet de trouver énormément de polices, par exemple. Donc là, moi, je voudrais récupérer cette partie-là seulement. Vous voyez, The New York Times, pour chercher une police équivalente, similaire. Donc pour ça, ben, je vais venir ici, je vais cliquer droit et je vais prendre l'outil de correction de perspective par recadrage, cet outil-là. Et ça me permet comme ça de venir sélectionner. Vous voyez, tant que je relâche pas mon curseur, tout est bon. Dès que je relâche, hop, j'ai une grille qui apparaît. Je peux venir modifier si j'ai envie, hein. Vous pourriez modifier ce que vous avez envie. Attention à ne pas modifier la perspective, faites vos essais. Ici, je vais l'attraper comme ceci pour agrandir un tout petit peu. Vous voyez, hop, on a vu la flèche. Et puis quand j'ai fini, je clique là. Et voilà. Du coup, là, bah, qu'est-ce que ça m'a fait? Exactement la même chose. Ça m'a découpé le. Pourquoi je dis exactement la même chose d'ailleurs? Exactement ce à quoi je m'attendais, pardon. Ça m'a découpé l'entête du journal et ça me l'a posé ici. Alors moi, je sais que cette police s'appelle Chomsky. Alors S-H-O-M-S-K-Y. Et je sais qu'elle n'existe plus et qu'on ne la trouve plus. Donc c'est pas la peine d'essayer de la trouver. Par contre, on va trouver des choses similaires. Donc si je vais dans texte, ici, trouver une police similaire, qu'est-ce qu'il me propose? Déjà, il me propose d'agrandir ça comme ça. Hop, hop, voilà. Donc vous voyez, à partir d'un journal, à partir. Donc vous pouvez prendre, je sais pas, des photos de vitrines, différentes choses. Et vous trouvez comme ça plein de polices. Il va vous les trouver. Vous voyez que là j'en ai plusieurs qui sont un petit peu de ce style-là gothique, qui sont déjà chez moi actives, et il y en a plein d'autres à télécharger. Et donc, vous pouvez les télécharger, si ça ne convient pas, vous relancez encore le moteur de recherche, et vous en trouverez encore d'autres. Voilà, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous faire l'essai, on a déjà fait des essais sur l'autre. J'espère que vous avez compris la procédure. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, si vous avez appris quelque chose, et n'hésitez pas à revenir voir d'autres vidéos. Au revoir, bonne journée, ciao.